Alors, 7 conséquences qui arrivent lorsque on vit la trahison. Premièrement, c'est que la trahison, c'est l'humiliation de celui qui est trahi. Il y a un sentiment d'humiliation de celui qui est trahi. Il y a un sentiment d'humiliation de celui qui est trahi. Il y a un sentiment de mépris de la part de celui qui trahit. Celui qui est trahi se sent humilié. Celui qui trahit, il méprise. C'est pourquoi il a tendance à se justifier. Troisièmement, c'est la déraison. C'est-à-dire que la trahison, c'est un manque de raison. La trahison, c'est comme une folie intellectuelle. Quatrièmement, c'est la peur et un sentiment d'insécurité qu'on éprouve. Parce que lorsque vous avez été trahi, vous avez peur, vous vous posez la question pendant un temps, mais qui va encore me trahir? Ce sera qui le prochain? Est-ce que le cycle va-t-il se répéter ou est-ce qu'il va-t-il continuer? Mais généralement, vous vous dites d'emblée, il va continuer. Alors, vous êtes dans un sentiment d'insécurité, vous avez peur. Est-ce qu'il peut m'empoisonner? Qui peut me tuer? Qui peut me vouloir du mal? Vous savez, lorsqu'on a dit à David que Achitophel est parti, il s'est écrié que Dieu réduise à néant le conseil d'Achitophel. Au fond, David s'est posé la question, mais ce sera qui le prochain? Quatrième sentiment, ou cinquième, c'est le détresse et l'angoisse, la frustration. Lorsqu'on est trahi, on se sent stressé, on se sent en détresse, on sent qu'on est dans l'angoisse. C'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer. On a un cœur qui est meurtri, mais heureusement que la Bible dit dans Luc 4, verset 16, que l'Éternel est venu, que Jésus-Christ est venu, lorsqu'il a pris le rouleau, qu'il l'a déroulé. Quelque part, il dit, je suis venu afin de consoler ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi? Parce que la trahison brise le cœur de celui qui l'éprouve. Amen. Lorsque quelqu'un est trahi, il a le cœur qui est complètement brisé. La Bible dit donc, verset 18, qu'il est venu pour... Le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand le cœur est brisé par la trahison, heureusement que Jésus seul peut passer par là et il peut vous donner des nouvelles personnes. Cinquième conséquence de la trahison, c'est la maladie. C'est là qu'on développe des maladies psychosomatiques. Des fois, on sursaute la nuit parce qu'on a peur, on fait des mauvais rêves, on a comme l'impression d'être pourchassé. On a même l'impression d'avoir des yeux qui vous observent. Ça, c'est le sentiment de trahison. Ça amène à perdre la santé, à perdre le poids, à perdre le kilo. Ça peut même amener à la mort. Eh oui, il y a plusieurs qui sont responsables de la mort d'autres personnes à cause de la trahison dont ils ont amené ces gens à faire objet. Donc il y a la maladie, il y a la mort, il y a la méfiance. On se méfie, on se pose la question, qui aimait encore? Est-ce que ça vaut encore la peine? Bien-aimé, si quelqu'un vous a trahi, c'est que quelque part, il y a aussi Dieu qui est en train de préparer une autre personne. Une chose avec la grandeur, c'est que les traîtres ne seront jamais finis. Il y en aura toujours. Que Dieu vous bénisse. Et je prie le Seigneur que quand vous passez par la trahison, que Dieu vous donne de l'endurer avec responsabilité, avec élégance, et que vous appreniez également la leçon de Dieu derrière ce qui vous arrive. Que Dieu vous bénisse.